akanto dogie. Zigiado zabradegentes. Zagato velias. Sibrindo leve de hidas. Lohu de bles. Estor le babe. Iga daha zahuja. Egando regedi zavahadietos. Zakatu shebradelida. Inteleblu zava. Zavahada glavahides. Eglaharudaline menombres. Roide descantore di leglivedas. Esibra hada zagon de blide hanus. Esaku shabra. Italozama. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Manteloge dia hasibranta rude leves. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? And begin to pray God. Begin to pray the Lord of God. Begin to pray. Begin to pray. Open your mouth and begin to pray. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et tu commences à prier. Si tu ne sais quoi dire, alors commence par dire merci à Dieu. Thank you for your mercy. Merci à Dieu pour sa miséricorde. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa présence. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour son souffle de vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Esada, lado sakila no melede, reida suve alisu katayas, likatu zebrekatele mont, likato zamantala adis, epida subrekata ile makaos. Likeluzi samana zondo koroshi kataya mantebre azusa lekato zamale lekato zamale lekato zamale lekato zamale lekato zamale Rebecca hazuza mane aguzas lime canta leblas Nikato robada sada mentelebre eli atuza bahas rebecanto zose blias lukente libru sapande legles perlekoso managa lima katuzuzi atuza mina nuza breketeas domozo boko adias dozo moboko adias repentelebre edes Ondo do subra todos sai os lebeosa barrides todos amanahusas o mecando rocotuzas limeca antebre adies libaholo sabra libaholo sabra libaholo sabra rapatele hinemenos. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Et nous te disons merci. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta plénitude. Merci pour les fortifications. Merci pour la force. Merci pour la détermination. Merci pour la confiance. Merci pour ta présence. Merci pour la flamme. Merci pour ton amour. Bien que difficile, mais tu nous fais grâce. Merci Père éternel pour ta présence. Eloki Abrahadu sa debles. Egas. Ronteli akata. Egas. Loko soma. Prie. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci.
Dis à Dieu merci. Oh, dis à Dieu merci. Les gosses, Je me confie Rodebe encore à toi. Kahinas, Papa, viens les viens gosses, guider mon papa. Rosusu Prends le contrôle de ma vie Akatelemos, et prends le les contrôle de gosses, personne. Rondo Viens prendre Lebre le contrôle de Edias, la vie des les personnes ici. gosses, Viens prendre le contrôle de Arundime ma vie. Viens Andos, prendre le contrôle les gosses, éternel la de la cruz vie de qui mon t'aina époux. manes, Je proclame et les je gosses, déclare. Je Socorro proclame Giana et je déclare la Mahados, sagesse. les Je gosses, proclame et je les déclare Kente la grâce Blaidas, dans nos vies, les dans le nom gosses, puissant de Sacombro Jésus. Nous Gienemenos, recevons la grâce. Nous recevons la grâce. Nous recevons la grâce. Nous recevons la grâce. Dans le nom puissant. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons reçue. Merci Seigneur pour cette grâce c'est que pas nous avons. facile. Dans le nom Zago puissant. Ragadas, On va venir encore nous donner la Zago grâce. Encore Ragadas, nous bénir davantage. Viens encore nous Zago enseigner. Ragadas, Viens ouvrir nos esprits. Viens Ebadiagado réveiller Rebebege, dans le nom puissant. Zado Ragadas, Que nous ne sortons pas de cette exhortation Zado sans Ragadas, gagner quelque chose. Nous avons retenu Ligla quelque chose. Hazuza Mandes. Nous se Tu vas élever ta voix. ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Alors nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu diras, Éternel, je te bénis de ce que tu m'as fait grâce, de ne point tomber, de ne point abandonner, de ne point me lamenter. Assurément, il y a eu des difficultés par lesquelles tu es passé. Assurément, il y a eu des épreuves par lesquelles tu es passé. Et tu ne savais pas comment te tenir. Les pensées sont passées dans ton esprit. Et Dieu t'a gardé afin de ne pas trébucher, afin de ne pas tomber, afin de ne pas te lamenter, afin de ne pas ouvrir des portes à certaines choses. J'aimerais que tu élèves ta voix. Je le sens dans mon esprit. Il y a quelqu'un ici qui est passé par ça. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Père, je te dis merci. Père éternel, Je te dis merci pour ITS. Je te dis merci pour l'Église. Merci pour cette Je te dis merci pour le salut que tu nous as donné. Merci parce Je que te dis merci pour la grâce que tu nous as donnée. Parce que Je te dis merci pour la plénitude de ton esprit dont tu nous as fait grâce. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que quels que soient les événements par lesquels nous sommes passés, tu n'as pas permis que cette église soit en pleurs. Tu n'as pas permis que cette église disparaisse. Tu n'as pas permis que la tristesse nous envahisse. Nous te disons parce que tu m'as dit avance et je merci Elohim, parce que tu gardes chacun des enfants de cette église. Parce que je n'ai pas pu merci Elohim, parce que tu gardes chacun des âmes de cette église. Merci Elohim, parce que tu permets à ce que chacun des enfants aille dans sa destinée prophétique. Merci Père éternel, parce que tu as permis à ce que je maintienne la vie, que je ne baisse pas de standard. Nous te disons merci. Père éternel, tu gères. Merci, 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 merci. Merci pour ton amour. Lugazamante brozahida hadeas. La gauche, legati emenes. Perlegani manosa. Elikatazuzabaya. En quoi j'ai espéré, Père éternel. Tu l'as concrétisé dans la vie, dans le monde physique, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que je ne crains rien. Merci parce que prie. Merci Père éternel. La force. Tu as mis l'espoir. Tu as enlevé le doute au Père éternel. Tu as enlevé à mon cœur, Père éternel. Merci pour le courage. Merci pour la force, Père éternel. Toutes ces fois, Père éternel, tu m'as donné la force de combattre.
Pour toutes ces fois, Père éternel, tu m'as rendu vainqueur de toutes les Jesus. situations, de toutes les épreuves, Père. Jesus. Les épreuves, tu as écrit mon histoire, Père éternel. Merci pour mon histoire, Père éternel. Merci pour mon témoignage, Père éternel. My God. Nous te bénissons, Elohim. Nous allons prier. Nous allons prendre encore ce sujet. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises, Elohim, je te dis merci parce qu'il y a eu des moments où c'était difficile, mais je n'ai pas abandonné. Je te dis merci. Peut-être tu as pleuré. Tu as dit, Seigneur, merci parce que j'ai pleuré hier. Peut-être tu as douté même. Tu as dit, Seigneur, hier j'ai douté. Mais merci parce que tu as été avec moi. Je veux que tu nommes cette difficulté par laquelle tu es passé. Ça peut être le doute. Ça peut être la peur. Ça peut être des lamentations. Ça peut être something, quelque chose. J'aimerais que tu dises à Dieu, Père, hier j'ai eu ça. Merci parce que tu m'as préservé. Père, j'ai douté, j'ai voulu abandonner, merci. J'ai eu des pensées négatives, mais merci parce que tu m'as gardé. Et si tu as eu à commettre quelque chose, Père, j'ai eu à faire ça, pardonne-moi. Aide-moi à sortir de là. Aide-moi à progresser. Aide-moi à ne pas être paresseux, paresseuse. Élève ta voix et prie. Nomme cela. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Seigneur, je prie. Elohim, nous te prions. Merci, Elohim, Seigneur. parce qu'au-delà des Merci, incertitudes, Seigneur. au-delà du doute, Merci, sûrement, Seigneur. Merci, Seigneur, tu m'as fait grâce. Parce que tu n'as Et ta pas grâce permis est manifestée. que les larmes coulent. Seigneur, merci. Tu n'as pas permis Seigneur, même lorsque que j'ai la douté, peur soit nôtre. même lorsque j'ai Tu n'as eu pas peur, permis, Elohim, Elohim, même que lorsque les le doutes lendemain prennent. semblait Tu n'as pas être, permis Elohim, que, incertain. Elohim, le diable ait raison. Même lorsque, Seigneur, Merci, Père. il y avait ce Parce doute, que même cette quand il y a eu des inquiétude, difficultés, Seigneur, au fond de même moi, quand le lendemain Yahweh, tu ne m'as pas semblait abandonné. Tu as été avec moi. confus, tu as été Tu es avec celui-là nous. qui m'a rassuré. Non Merci, seulement tu m'as Seigneur. rassuré, mais tu m'as Merci, exaucé. Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons te dire Merci, merci. Seigneur. Je veux particulièrement te Merci, dire merci. Seigneur. Merci pour tous ces moments, Merci, Seigneur, Seigneur. d'apprentissage, pour tous ces Merci moments pour d'expérience. l'école. Merci pour tous ces moments, L'école de vie. Elohim, là où Elohim, la Merci pour réflexion l'école et de aller vie. au-delà, Seigneur, de toutes choses. L'école de vie. Là où Elohim, mon Merci pour imagination l'école a de vie. sûrement failli. Merci Toi, le pour Dieu les fois fidèle, où toi, le Dieu qui ça a veille été sur l'alliance, difficile, qui parle de l'alliance. mais tu Même m'as lorsqu'il gardé. m'arrive de faillir, Merci parce que Elohim, tu tu m'as es là. ramené Alors, et tu me laisse-moi te ramènes. remercier. Laisse-moi te dire Merci, merci. Père. Laisse-moi, Elohim, être reconnaissant pour ce Merci, soir. Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Glory to God. Voyez-vous, quand vous priez, quand vous prenez Dieu pour votre Père et que vous apprenez à dire merci, c'est-à-dire c'était difficile ici. Seigneur, merci parce que hier j'ai pleuré. Merci parce que hier j'ai voulu abandonner, mais tu as été avec moi. Seigneur, merci parce que je pensais que je ne devais pas avoir la solution à tel problème, mais tu me l'as donné. Quand vous nommez ça comme ça, vous-même vous allez sentir à l'intérieur de vous des changements. Ça va vous emmener à avoir la conscience de Dieu. Kimi, il faut développer ça avec Dieu. Quand vous passez par des situations où vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, ou même quand vous passez par des moments où vous avez l'impression que la prière devient très compliquée, faites ce genre de prière. Père, merci pour X. Merci parce que je n'ai pas eu à manger. Merci parce que j'ai failli me détourner, mais tu m'as gardé. Seigneur, j'ai commis telle erreur. Pardonne-moi. Seigneur, je veux sortir de cette situation, mais je ne connais pas comment. J'ai la volonté, mais je n'ai pas j'ai le vouloir, mais je n'ai pas la capacité. Je sais que je dois laisser, mais je ne sais pas comment. Viens m'aider. Le fait de développer cela vous emmène comme à être, pendant que vous allez prier ainsi,
vous allez rentrer dans une dimension de conscience de Dieu. Vous allez rentrer comme dans une phase de conscience de Dieu, indirectement à l'intérieur de vous. Si vous le faites véritablement, vous allez expérimenter la conscience, c'est-à-dire, vous aurez une conscience que Dieu vous parle et vous allez sentir comment les fardeaux qui sont sur vous sont en train de quitter. La Bible dit, je paraphrase, donnons notre joug à Dieu et prenons son joug qui est léger. Son joug est léger. Prenons nos fardeaux et déposons à ses pieds. Qu'il y ait je paraphrase le texte, hein, qu'il y ait cet échange-là. La question, c'est à quel moment on donne à Dieu nos fardeaux? Quelqu'un a une réponse? À quel moment on transmet à Dieu nos fardeaux? On doit donner à Dieu nos fardeaux. Maintenant, à quel moment on le fait véritablement? Quelqu'un a une réponse? C'est lors de ces phases. Donner à Dieu son fardeau, c'est simple. J'ai conscience que je parle à Dieu, il m'écoute. Alors j'ai conscience que je me tiens devant Dieu. Oh my God, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je crois que c'est Srésilia qui est là. Que l'on m'aide rapidement à chercher le texte qui dit, Gabriel l'a dit dans Luc, mais je pense que le prophète Élie aussi l'a dit. Je suis Élie, je me tiens devant Dieu. Je vais vous expliquer cela. Dans Luc, on parle de cela. Luc chapitre, oh my God, Luc chapitre 1 ou 2. Ah, est-ce que je parle à l'église ou je parle à quelqu'un d'autre? Donnez-moi des amen. 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 Non, ce n'est pas encore ça. Active ton micro et dis 3 fois très fort amen. 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 Non, je n'ai pas entendu Kimi, je n'étais pas entendu Rose, je n'étais pas entendu Béatrice. Est-ce que tu peux dire 3 fois amen? Amen, amen, amen. Ok, on est dans Luc. Que quelqu'un m'aide. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. À partir du verset 13. J'ai besoin d'une lectrice. Quelqu'un qui va lire la parole de Dieu sérieusement. Priscilla Ebaré, prends ta Bible, je veux que tu lises. Luc chapitre 1. Allons-y rapidement. Tout le monde doit normalement avoir sa Bible. Quand on donne un verset, tout le monde est déjà sur le verset. Luc chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Luc 1, oui. Verset 13. Oui. Il faut Alors chercher tu seras ta Bible. rempli. Oui. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Non. Là, tu es au c'est Luc 1. Là, tu as Luc 1, verset 11. Là, tu es au verset 13. Chez moi, papa. Oui, vas-y. C'est ta version qui est comme ça. Vas-y. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie. Et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. Verset 14. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Verset 16. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu
et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Verset 17, Zacharie dit à l'ange, comment savoir que c'est vrai? Zacharie dit quoi à l'ange? Comment savoir que c'est vrai? Comment savoir que c'est vrai? Continuons. Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. Verset 18, l'ange lui répond, moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler. Reprends la partie là. L'ange lui dit quoi? Change-moi de mélodie. Moi, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Stop. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. C'est quoi la suite? Excusez-moi. C'est quoi la suite? Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 19. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Mais tu n'as pas cru à mes... Oh my God! Tu vas donc devenir muet. Et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Stop. Oui. Stop d'abord. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand on vous parle sur la puissance du service, servir Dieu, ce n'est pas le thème, hein, on est sur l'honneur, mais c'est une parenthèse que j'ouvre afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand vous avez la conscience de qui vous êtes et de qui vous servez, vous êtes excusez-moi, vous êtes puissant. Ce que je dis, c'est important. Quand vous avez la conscience de qui vous servez et de qui vous êtes, ça vous rend puissant. Gabriel dit, il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te transmettre ces choses. Dieu, quand il a envoyé Gabriel, Dieu n'a pas dit à Gabriel là-bas que faut dire à Zacharie qui sera muet. C'est pas Dieu qui a dit ça. Gabriel dit, Dieu m'a envoyé pour te transmettre ces choses. Mais tu n'y crois pas. Moi, Gabriel, je te dis que tu seras muet. Qu'est-ce qui donne l'autorité à Gabriel de déclarer que Zacharie sera muet? C'est parce que Gabriel se tient devant Dieu. Et dans sa version, on explique, dans ma version, on dit, là, je lui dis, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Dans sa version, il dit, je me tiens devant Dieu pour le servir. Donc, ça voudrait dire que à cause du fait que je sers Dieu, il y a un mandat qui est sur ma tête, qui me donne la capacité d'agir et de faire certaines choses, même si Dieu n'a pas décidé. Et comme tu as décidé d'être incrédule à la voix de Dieu, moi, Gabriel, je déclare que tu seras muet. Chancia, vous ne comprenez pas. Donc, c'est-à-dire la qualité de service que vous donnez à Dieu, votre capacité à vous tenir devant Dieu, peut vous emmener demain et après-demain à dire à quelqu'un qui se tiendra devant vous, écoutez, comme vous avez voulu me mentir, je suis Chancia, je me tiens devant Dieu. Je suis Ébarré, je me tiens devant Dieu. Je suis Ruth, je me tiens devant Dieu. Et parce que je me tiens devant le roi, je peux décréter et déclarer ici, comme tu as voulu me mentir, plus jamais tu ne feras l'argent, sinon à ma parole. Vous ne comprenez. C'est la raison pour laquelle je vois des gens qui sont en train de s'amuser avec servir Dieu. Quand je vous dis servir Dieu, c'est pas des mots. Mais avant que Gabriel ne le dise, vous allez me dire que Gabriel c'est parce que c'est un ange. Chérie, cherche-moi le texte là s'il te plaît. Vous allez me dire peut-être que parce que Gabriel c'est un ange. Élie l'a dit. Il a dit, je suis Élie, je me tiens devant Dieu. Sinon, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible dit,
il n'y a point eu de pluie. Sur le décret d'un homme qui s'appelait Élie. 1 roi combien? 1 roi 17. Verset combien? Verset 1. Il y a d'autres textes où un roi, c'est toujours Élie, hein? Faut lire votre Bible. Un roi cherche à rencontrer Élie. Élie est sur une montagne. Il est assis. Et le roi là envoie 50 soldats pour dire allez-y prendre Élie. Et quand ils arrivent, les premiers 50 soldats arrivent et ils disent Élie, descends. Le roi t'appelle. Le roi veut te voir. Élie est sur la montagne. Élie dit, je suis prophète Élie. Que le feu descende et vous consume. Le feu est descendu, le feu a consumé ces 3 personnes-là. Peut-être ces 50 personnes. Le roi envoie encore 50 autres. Donc une deuxième troupe de 50 soldats. Quand ils arrivent aussi, même chose. Élie parle encore, le feu est descendu. Quand le roi maintenant envoie encore une 3e troupe. Le général de la 3e troupe, là, il réfléchit d'abord. Il se rend compte que non. Quand il arrive, il se met à genoux. Il dit pardon. Pardon, prophète de Dieu, s'il vous plaît. Descendez. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour dire à Élie de descendre. Dieu s'est rendu compte que non, si on laisse l'enfant là, il va encore détruire les... Non, ange, allez-y. Écoutez. Non, les amis, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vouloir vous dire. Servir Dieu, ça vous confère une autorité et un pouvoir. Quand vous servez Dieu, les gens ne pourront pas vous retenir. Il y a un enseignement que je vais vous donner. Je suis en train de préparer une série d'enseignements. Ça va être très fort quand on va reprendre les cultes en présentiel. Ça va être très fort. Je prépare une série d'enseignements qui va bousculer votre compréhension des choses. Et ça va vous faire grandir dans les choses de Dieu. Vous aurez des arguments concrets afin de parler à n'importe quelle classe de la société sur l'existence de Dieu. Moi, en toute humilité, je vous prie. Si quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, s'il écoute mes prédications, il sort de là et est rempli de l'esprit et instruit. Est-ce que je parle à l'église? Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Priscilla est barrée. Il faut acheter ta vie. Gloire à Dieu. Ne négligez pas le service de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez servir un président, vous pouvez servir des hommes, vous pouvez avoir un emploi. Si Dieu ferme la porte, personne ne va l'ouvrir. Je veux vous emmener à avoir la conscience de Dieu, Église. Vous pouvez servir des hommes. Papa cherche l'emploi, le travail, tout ce que vous faites sur la terre là. Le jour où Dieu va dire, bon, c'en est assez, il ferme, tu perds ton travail, tu perds ton mariage, ton entreprise ferme, tout ce que tu... Qui va ouvrir la porte là après? Or, quand vous servez Dieu et que vous vous tenez sur Dieu, si Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun président de la terre ne va la fermer, aucun. J'aimerais que vous puissiez grandir au point d'avoir la conscience du Dieu dont nous prétendons être des fils et des filles. Élie a parlé. Gabriel l'a redit. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Moi, je vous pose une question. Vous vous tenez devant qui? Nariska, tu te tiens devant qui? Srézilia, tu te tiens devant qui? Imi, tu te tiens devant qui? Je vois quelque chose sur ta vie, Ébarré.
Rose, tu te tiens devant qui? Ruth, devant qui vous vous tenez? Est-ce que vous avez la conscience, Béatrice, de le Dieu devant qui vous vous tenez? Quand vous avez la conscience de ce que vous vous tenez devant Dieu, vous n'êtes pas... Quand on vous parle d'argent, ça ne vous effraie pas. Quand les gens vous menacent, ça ne vous effraie pas. Quand on veut vous faire des manipulations, ça ne vous effraie pas. Parce que vous êtes conscient de ce que vous vous tenez devant Dieu. Mais quand vous avez les hommes, rien que les hommes, on va vous manipuler. Le jour il va te dire, bon, écoute, moi je sors. Moi c'est fini. Tu vas commencer à pleurer inutilement. Parce que tu vas voir ta vie finie. Si j'arrête le travail là, si je perds le travail là, si je rate cette relation, tu auras l'impression que ta vie est finie. Parce que tu ne te tiens pas devant Dieu. Oh my God. J'étais en prière et j'ai dit à Dieu, j'étais en train de prier. Et j'ai dit à Dieu, il y a des choses que j'ai dites à Dieu. J'ai dit à Dieu, permettez-moi de ne pas vous décliner totalement les mots. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette année et les années qui viennent, voici ce que je dois avoir. Je dois avoir ça, 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 ça. Il faudrait que cette année, voici ce qui doit commencer à venir. Voici, j'aimerais voir ça. Maman, change-moi encore de mélodie, s'il te plaît. Je veux voir ça, 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 ça. Et à un moment donné, les amis, en tant qu'homme, je vous parle comme un homme. C'est difficile de prier quand il n'y a pas l'argent. Hein? C'est-à-dire, tu as la pression de Amoul Khalis. Il n'y a pas l'argent. Tu as la pression des factures. Tu as la pression, le moral. C'est-à-dire, il faut impérativement que l'argent descende. Le moral est là. Mais tu dois prier. Il y a des gens qui ont expérimenté ça. Il y a des gens qui ont expérimenté. C'est-à-dire, tu vois qu'il n'y a rien à manger. C'est difficile. Et c'est là que tu te souviens de la parole de papa. Pour prier même quand on n'a pas envie de prier. Il y a d'autres là même, ils ne se souviennent même pas de ma parole. C'est-à-dire, c'est lamentation directe. Et j'ai commencé à prier. J'étais dans cette phase-là. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu. Et j'ai développé une habitude qui fait en sorte que parfois, quand c'est difficile et que angoisse, tristesse veulent venir, je m'assois et je commence à prier. Parfois, je parle là, je suis seulement là. Abondance, providence, abondance, abondance. Et je suis en train de déclarer comme ça. Abondance, abondance, abondance. Même si c'est difficile, je déclare que je suis dans l'abondance. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pendant que j'y suis, je le déclare sur ta vie. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, sa houlette et ton bâton te rassurent. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Dans le nom de Jésus. Et je suis en train de déclarer, je peux déclarer, et ça c'est un texte qui me garde beaucoup. Et après, je me rappelle les promesses de Dieu en ma faveur. J'ai des photos là dans mon Google Photos. Et de moment, je regardais cela. J'ai des photos de quand je commençais, quand je dormais au sol, quand je faisais des lives sur TikTok, des photos de 2022. J'ai des photos de maman et moi de 2018. Quand on s'est mis j'ai demandé, disons, sa main.
Et j'ai ces photos-là et parfois je regarde, parfois on regarde. Et je lui dis, un jour, on va faire avant et puis après. Il y a une traîne qui passait sur les réseaux sociaux là. Avant et après. Il dit, non, le temps n'est pas encore venu. Un jour, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, on va garder ces photos. On va faire l'avant et l'après. C'est-à-dire, il faudrait que quand tu poses, les amis, et je suis dans une phase où parfois je passe par des situations, c'est tellement dur, mais moi je me prends en photo. C'est-à-dire, il y a des difficultés, il y a des phases par lesquelles parfois quand je passe, c'est difficile. Et puis moi je me prends en photo. Je me prends en photo parce que j'ai la ferme assurance que je suis en train de capturer la preuve de mon témoignage. La preuve de mon témoignage. Et malheureusement, chérie, on n'a pas les photos de là où j'étais d'abord à Liberté 6 extension là, de la maison. Je vais fouiller. Les amis, ayez la conscience de ce que vous êtes destiné à de grandes choses. Même si vous ne savez pas comment ça va se faire. Béatrice, tu es destinée à des grandes choses. Rose, tu es destinée à des grandes choses. Oh God. Kimi, tu es destinée à des grandes choses. Srésilia, tu es destinée à de grandes choses. Chancia, tu es destinée à de grandes choses. Leila, tu es destinée à de grandes choses. Dariska, tu es destinée à de grandes choses. Eunice, tu es destinée à de grandes choses. Ayez cette conscience-là. Et si vous savez que vous êtes destiné à des grandes choses, même quand c'est difficile, mettez dans votre esprit, c'est passager. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ce langage-là, indestructible? On est indestructible. Je suis indestructible. Je vais quelque part. Aucune épreuve ne peut avoir raison de moi. Je ne sais pas, Seigneur, comment ça va se faire, mais je suis indestructible. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais l'homme de Dieu que tu as dit que je serais là, je suis cela déjà. L'entrepreneur qui va impacter le Gabon, le Sénégal, l'Afrique, l'Europe. Je le suis déjà. Je suis indestructible. Aucune situation de l'ennemi ne pourra m'arrêter. Il pourrait arriver peut-être que je tombe, mais jamais je ne resterai allongé. La vie pourra me donner des coups, mais jamais elle ne me vaincra. Je suis indestructible. Non, 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 non. Active ton micro et lève la main droite et répète ça après moi. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Et même si je tombe, je ne resterai jamais allongé. Et même si je tombe, je ne resterai jamais allongé. Je réussirai ma vie quoi qu'il m'en coûte. Je réussirai ma vie quoi qu'il m'en coûte. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Ayez ça. Et je vous donne un conseil. Ayez une phrase. Allez-y prier. Ça. Oh, mon cœur est ouvert ici. Je vais vous parler. Juste ça, après je commence mon message. Non, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. Ayez des moments avec Dieu où vous priez sérieusement pour votre destinée. Et après, vous allez voir qu'il y a une phrase où il y a des promesses que Dieu va vous donner, ou les promesses dans lesquelles vous allez être conscient de Dieu, qui seront pour vous comme une phrase d'alliance. Moi, j'ai une phrase d'alliance avec Dieu. Cette phrase-là, quand je suis devant certaines situations, quand je déclare mon esprit sous, cette phrase-là, en fonction du contexte, ça peut m'ouvrir l'esprit. Cette phrase-là, en fonction du contexte, l'onction de Dieu descend sur moi. Cette phrase-là, en fonction du contexte, ça me fortifie. Et je vous l'ai déjà donné ici à plusieurs reprises. Quand je dis je suis prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant, général d'armée de Dieu, le voyant de la cour,
Ça, c'est ma phrase mystique d'alliance avec Dieu. Récemment, pendant que je priais encore, il y a une autre qui est venue. Prophète Asaph ML, number one. Numéro 1 de ma lignée. J'ouvre une lignée particulière. C'est-à-dire, ce sont des choses, et des moments quand c'est difficile, je suis là, je dis non, 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 non. Je suis prophète Asaph ML. Ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut pas se passer ici. Oh my God. J'étais, il y a quelques jours en arrière, j'étais là et un membre de ma famille m'a appelé. Bonjour prophète, j'espère que tu vas. Non, je t'ai appelé comme ça. Ah, c'était juste pour prendre des nouvelles. Un de mes grands frères, c'était juste pour prendre des nouvelles et tout et tout. Et je sentais qu'il voulait entendre de Dieu. Et quand il m'a appelé, j'ai commencé à dire, My name is a prophet Asaph ML. Je suis prophète Asaph. Et j'ai commencé à dire, mais je vois. On a parlé peut-être pendant 1 heure comme ça. Et le ciel s'est ouvert. Et après, il a dit, mais j'étais même appelé, c'était pour ça. Je voulais entendre de Dieu. Il avait une phase par laquelle il voulait passer. Il voulait vraiment avoir une orientation. Écoutez les amis. Oh, j'ai envie de vous dire des choses. La zuvrada hazigete mentagadu shabradeleve likatoza manes. Qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Qui es-tu? Voisin, qui es-tu? Béatrice, qui es-tu? Chancia, qui es-tu? Leïla, qui es-tu? Dariska, qui es-tu? Le problème, c'est que vous ne vous connaissez pas. Gabriel a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Toi qui tu es, devant qui tu te tiens. Quand tu ne connais pas qui tu es, dans ce cas, ceux qui font en sorte que quand il y a petite maladie là, ah papa, je suis malade ici. Leïla, quand tu ne connais pas qui tu es, tu entres dans dépression, dans angoisse, dans solitude inutile, parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu rentres facilement dans des frustrations, des pleurs ici. Papa, ma vie n'avance pas. Papa, c'est difficile ici. Tu veux toujours... Écoutez, j'ai compris une chose. La vie, c'est la solitude. La vie, c'est la solitude. Personne ne comprendra tes situations mieux que toi-même. Personne ne va ressentir tes difficultés mieux que toi-même. Personne, même moi, votre père, c'est faux. Personne. Je me suis marié. Quand je dis que je voulais me marier, avant que je ne me marie, je parlais de mariage avec certaines personnes de la famille. Non, ça va, marie-toi. On sera là, marie-toi. Oh non. Le jour où j'ai dit que je vais me marier, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, c'est la solitude. Tu dois apprendre à compter sur Dieu et à compter sur toi-même. Maintenant que je me suis marié, il y a des choses parfois pour lesquelles mon père me dit, mon fils, tu es homme. Tu m'as dit que tu étais marié. Tu t'es marié, non? Moi, gérer là-bas. Les amis, la vie, c'est la solitude. C'est la raison pour laquelle nous tous, soyons comme Gabriel. Tenons-nous devant Dieu. Ne nous tenons pas devant des hommes. Tenons-nous devant Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous annonce. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais on va reprendre les montagnes prophétiques dans notre salle. Qu'elles soient arrangées, qu'elles ne soient pas arrangées, on va reprendre les montagnes prophétiques. On va les reprendre. Est-ce que l'église m'entend? Oui, on va reprendre les montagnes prophétiques. On a fait 2 mois à la maison, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon.
On va reprendre les montagnes prophétiques. D'ailleurs, préparez-vous. Le dernier dimanche de ce mois, on est en prière à notre salle. Prière. Montagne prophétique, retraite. On va aller prier là-bas. On va se débrouiller là-bas. Dieu va nous ouvrir des portes. Si les travaux n'ont pas encore commencé, bien sûr. Et si les travaux ont commencé et qu'après on a la possibilité, on va commencer nos cultes. On va commencer nos cultes. Donc ma fille, je veux une affiche pour le dernier dimanche du mois d'août. Retraite des prières. On va aller prier là-bas, tout le monde. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a recommandé sur certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, l'odeur, papa, c'est comment? Je ne sais pas comment vous dire comment on va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va prier. On va sortir de là, les vies seront transformées. Non seulement ça, je sais aussi que ce lieu-là sera changé radicalement. Combien de temps ça va nous faire, je ne sais pas. Mais je le sais. Dans Rose, on a prière. Si tu peux venir, tu viens. Nelly, tu seras là. Olivia, il y a la prière. Béatrice, on verra comment. Il y aura en ligne. On va mettre ça en ligne. Dimanche, prière. 16h jusqu'à. On commence à 16h. C'est notre culte, c'est notre temple. Donc là, il n'y aura pas des gens là-bas. On commence à 16h. On va prier même pendant 3 heures de temps. Et après, on se sépare. Donc, on n'a pas besoin des musiciens. On se lève, nous tous, on bat les mains, nous tous, on prie. On va le faire comme on va le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et à baf là-bas, on va mettre musique et puis on va prier. On va chercher Dieu. Oui. Donc, informer aux autres. C'est l'instruction divine que je vous passe comme ça. Devant qui tu te tiens? Devant qui? Devant qui tu te tiens? Que Dieu bénisse sa parole. Si vous m'avez compris, gloire à Dieu. Si vous avez entendu mes mots, que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons sur la puissance de l'honneur. La puissance de l'honneur. La dernière fois, nous avons donné les 5 autres points. Il y en a 15. Et quelqu'un peut me rappeler les 5 points dont nous avons eu à aborder la dernière fois sur ce que l'honneur n'est pas? Quelqu'un peut m'aider rapidement? Allons-y. Allons-y. On a donné 5 points la dernière fois. C'était le dimanche. Ce que l'honneur n'est pas. J'aimerais un rappel. Oui, Eunice, tu as la parole. On avait dit que l'honneur n'est pas donner des cadeaux et que ce n'est pas aussi acheter des relations avec de l'argent. Très bien. L'honneur, ce n'est pas donner des cadeaux, c'est pas acheter des relations avec de l'argent. Super. Quelqu'un d'autre? L'honneur. L'honneur. Qu'est-ce que nous avons dit sur l'honneur? Allons-y. Papa, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Chancia. Pour rajouter sur ce que Nice a dit, nous avons dit que l'honneur, ce n'est pas l'exagération publique. Donc, ce n'est pas publier chaque jour quelqu'un pour montrer cette personne au monde. L'honneur, ce n'est pas acheter une relation avec de l'argent. L'honneur, ce se révèle surtout lorsque personne ne regarde. Très bien. Et nous avons rajouté que l'honneur, ce n'est pas rechercher la proximité avec une personne importante ou une personnalité publique. Très bien. Le plus souvent, même quand les gens recherchent la proximité avec une personnalité publique ou importante, c'est juste pour leur ego. Après, c'est juste pour montrer que bon, moi aussi, je connais la personne là. Moi, c'est juste pour l'ego. Mais j'ai fini par comprendre certaines choses. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a eu à dire. Dites-moi,
On est sur l'honneur, toujours, mais je vais ouvrir une parenthèse. Olivia, est-ce que tu es là? Je vais vous poser une question. Répondez-moi. Selon vous, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est quoi l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Pardon? Maman a dit que l'argent, c'est les billets de banque. Qu'est-ce que l'argent? Leïla, c'est quoi de l'argent? C'est une valeur, c'est un échange. Pardon? C'est quoi de l'argent? C'est une valeur. Pour moi, c'est de l'échange, quoi. Une valeur, c'est de l'échange. Chancia, c'est quoi l'argent? Pour moi, l'argent, c'est une monnaie d'échange. L'argent, c'est une monnaie d'échange. Ok. Priscilla et Barré, c'est quoi l'argent? C'est quoi de l'argent pour toi? L'argent, c'est une monnaie, simplement. Une monnaie. Monnaie est revenue à plusieurs reprises. Bon, maintenant, moi, la question que je vous pose, la monnaie, c'est quoi? Are you sure? La monnaie, c'est quoi? Vous avez dit c'est une monnaie, une valeur. Je suis d'accord, hein? Une valeur, monnaie d'échange. Mais monnaie, là, c'est quoi? C'est quoi la monnaie? Fils, la monnaie, c'est quoi? Même si tu arrives en retard. Pardon? Pour moi, je pense que c'est une valeur qui représente un pouvoir d'achat. La monnaie est une valeur qui représente un pouvoir d'achat. Pour toi, c'est ça? C'est une valeur qu'on donne à, c'est une valeur qu'on donne pour ainsi dire, une chose pour pouvoir lui donner de la valeur et l'échanger plus tard. D'accord, je vois où tu vas en venir. C'est très bien. Charlie? Bonsoir tout le monde. Pour moi, la monnaie, c'est la forme que prend l'argent. La monnaie, c'est la forme que prend l'argent pour circuler. Vous allez comprendre la parenthèse, ça va vous faire du bien. Priscilla, tu as dit tout à l'heure c'est une monnaie. Kimi, c'est quoi la monnaie? Srezilia, tu es silencieuse. C'est quoi la monnaie? Olivia, discutons. Laïla, c'est quoi la monnaie? Dariska, c'est quoi la monnaie? Vous ne parlez pas? Vous ne parlez pas? Rose, c'est quoi la monnaie? Srezilia, active ton micro. Va sur Google, tape la monnaie, définition, et tu nous lis ce que ça dit. Je ne sais pas, hein? On va écouter ce que ça dit. Ça dit quoi? La monnaie est un instrument de paiement accepté par tous ceux qui sert à acheter des choses, à compter les prix et à garder de la valeur pour plus tard.
Non, reprends. Écoutez très bien. Reprends, maman. C'est quoi la monnaie? La monnaie est un instrument de paiement Ok. accepté par... La monnaie est un instrument de paiement. Est-ce qu'on a dit que la monnaie, c'est l'argent? On a dit que la monnaie était quoi? Un instrument de paiement. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui circule là, ce n'est pas de l'argent. Que ce soit des billets de banque, que ce soit des pièces, que ce soit même des cartes bancaires dans lesquelles il y a en griffe de l'argent dedans, ce n'est pas vraiment de l'argent, c'est de la monnaie. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi des amens. Je vais vous emmener à comprendre quelque chose. Man. Les cartes Visa ici, c'est le développement des choses pour éviter de traîner de la monnaie sur place. Donc, c'est une carte dans laquelle on crédite de l'argent. Je peux parler un français que tout le monde comprend. Dans laquelle on met de l'argent virtuel. Ça te permet de faire tes achats. Maintenant, l'argent, c'est quoi, les amis? Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Maman, relis la définition. Oui, la définition de la monnaie. La monnaie est un instrument de paiement accepté par tout ce qui sert à acheter des choses, à compter les prix et à garder de la valeur pour plus tard. Ok. Il est dit, la monnaie est un instrument de paiement accepté par tous ceux-là qui veulent acheter des choses. Donc, acheter des choses. Quoi d'autre? Compter les prix. Compter les prix. Quoi d'autre? Et à garder de la valeur pour plus tard. Et à garder de la valeur pour plus tard. Elle remplit 3 fonctions principales. Lesquelles? Intermédiaire d'échange. Intermédiaire d'échange. Oui. Des échanges. Une unité de compte et une réserve de valeur. Ah! Unité de compte, intermédiaire, je crois, des échanges et une réserve de valeur. Oh, ce n'est pas mon message. Je vous prêcherai là-dessus dans les jours ou les semaines à venir. Je vais vous prêcher sur ça. Et pour ceux qui sont dans les entrepreneurs, je pense que Dieu nous fasse grâce. On va organiser des conférences d'entrepreneurs ouverts à tous. L'argent, c'est une mesure de valeur. Autrement dit, la monnaie, parler le français qui ici à ce que je suis en train de dire, est une mesure de valeur. L'argent, c'est vous. L'argent, c'est un trésor. Nous sommes. L'argent, c'est le trésor que tu as. C'est la valeur que tu as. Maintenant, la monnaie est une mesure de valeur. En d'autres termes, j'ai beaucoup aimé quand le Seigneur m'enseignait ça via un de mes mentors que je regarde actuellement. Vous devez comprendre une chose. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de courir derrière l'argent. Et c'est ce que moi, je faisais au départ. Quand vous courez derrière l'argent, vous devenez ce que Jésus parlait des esclaves de Mammon, parce que vous adorez l'argent. L'argent a tendance à fuir. Rose, comprends bien ce que je dis parce que ça va t'aider. Béatrice, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Elle est même où? Comprenez bien ce que je dis. L'argent ou la monnaie, argent, monnaie, comprenez quand je l'utilise, ça va chez des personnes qui ont de la valeur. Moins vous avez de la valeur, moins vous avez de l'argent. Plus vous avez de la valeur, plus vous avez de l'argent. Donc, l'argent est une mesure de valeur. C'est la raison pour laquelle il suffit de checker chaque fin du mois. Vous gagnez combien chaque fin du mois? Si vous ne gagnez rien chaque fin du mois, ça voudrait dire que vous n'avez pas de valeur que l'on peut quantifier. Ainsi, qui est un milliardaire? Un milliardaire est un homme qui a assez de valeur qu'on peut quantifier en milliards. Qui est un millionnaire?
Un millionnaire est une personne qui a fait grandir sa valeur au point qu'on peut la quantifier en milliards. Ainsi, papa, comment avoir de la valeur? C'est simple. Quels sont les problèmes auxquels vous pouvez apporter des solutions? Parce qu'on reconnaît la valeur d'une personne par des solutions qu'il apporte aux problèmes. Si votre présence est égale à votre absence dans le monde entier, dans n'importe quelle situation, vous n'avez pas de valeur. Or, s'il y a un domaine dans lequel vous maîtrisez, vous excellez. My God, I'm talking to somebody here. Là, c'est une clé de richesse que je suis en train de vous donner là. C'est la raison pour laquelle pour s'enrichir, vous n'avez pas besoin de maîtriser beaucoup de choses. Découvrez seulement un domaine dans lequel vous pouvez accroître de votre valeur. Kimi, un domaine seulement. Chansia, un domaine seulement. Srésilia, un domaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense, si tu te souviens, il y a même certaines personnes ici, je parlais avec Srésilia, je l'avais dit, tu es bonne, ma fille. Elle est très bonne dans les choses des mèches. Elle confectionne les perruques. Je dis, tu es bonne dans ça. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois accroître ta valeur à l'intérieur et bien communiquer. Maintenant, voici aussi le problème de certaines personnes. Vous avez de la valeur, mais personne ne vous connaît. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ce sont des canaux de propagation de valeur. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies un compte quand on regarde, cela est de la valeur. Tu dois, c'est-à-dire, mettez ça dans votre tête. Les réseaux sociaux sont des canaux par lesquels on fait la publicité de la valeur que l'on a. D'où vous allez remarquer que les riches ne marchent qu'avec des riches. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas de valeur. En d'autres termes, il n'y a que des personnes de valeur qui marchent ensemble. Il y a des gens que vous allez commencer à rencontrer quand vous allez lever votre valeur. Et lever. Vous avez l'impression que Philippe Simon est loin, il est à côté. Vous avez l'impression que Donald Trump est loin, Donald Trump est à côté. Vous avez l'impression que je ne sais pas, quels sont les gens qui vous que les millionnaires qui vous inspirent. Parfois, vous avez l'impression que ces personnes sont loin, elles ne sont pas loin. Elles sont à côté de vous. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas marcher avec elles parce que vous n'avez pas la même valeur. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas de valeur cherchent toujours et pensent que ils ou elles auront réussi leur vie quand elles vont prendre photo avec des gens. Et regardez la mentalité des pauvres. À peine tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu cherches d'abord, c'est pas parce qu'on peut prendre une photo. À peine tu rencontres un homme de Dieu, toi tu veux d'abord photo. À peine tu rencontres un multimillionnaire. J'ai vu Fanta, elle était ici, tu connais Fanta? Torque, je connais pas. Ah, ma femme, tu connais pas Fanta? Talk by Fanta. C'est une coach développement personnel. Elle était ici avec un des mentors aussi avec qui je... Elle était ici. Tous ceux qui la connaissent, c'est Fanta. Elle est mince, grand détail comme ça. Elle parle très bien. Développement oral, développement personnel. Elle est du Mali ou de la Guinée, quelque chose comme ça. Elle était ici au Sénégal. Pardon? Non, c'est pas. Elle s'appelle Fanta. Je crois que c'est Fanta. Elle est guinéenne. Elle est guinéenne. Elle était ici récemment. Oui, de la Conakry. Elle était ici récemment. Elle a eu une conférence avec deux autres. Il faut vous informer, hein. Kimi, si je savais, j'allais te donner le piston pour que vous alliez faire le reportage là-bas. Ce sont les... c'est fini, hein. J'ai même pas pensé. Je vous aurais recommandé pour que vous allez filmer là-bas. Ils ont fait une masterclass bien là et tout. Les amis, c'est une question de valeur. Regardez, je donne pour les amoureux de la lecture. Pour les amoureux de la lecture, vous qui aimez la lecture comme moi, et qui peut faire ça, parce que moi je ne peux pas le faire, du moins. Prenez des livres. Prenez des livres. Prenez par exemple des livres dans le développement personnel, dans la finance. Vous créez votre propre chaîne TikTok ou Instagram des livres.
Et puis, vous faites des résumés des livres. C'est-à-dire, vous pouvez faire des vidéos où vous expliquez des livres, chapitre par chapitre. C'est-à-dire, vous emmenez des gens à lire des livres avec vous. Ça va vous permettre d'accroître votre valeur. Ou bien même, vous lisez, après, vous venez faire le résumé clair et limpide des livres aux gens. Plus vous allez développer votre valeur, plus vous ne chercherez plus des gens. Les gens vont vous chercher. Et plus les gens vous cherchent, plus vous avez de l'argent. C'est ça le problème des gens. Hein, mon fils? Ton domaine de compétence dans lequel tu es là, parce que depuis là, je regarde ta chaîne TikTok, ça n'avance pas. Tu t'organises et tu commences à parler des réalités qu'on subit. Hein, ma femme? C'est-à-dire des réalités qu'on subit dans les banques. Quelles sont les failles des banques? Là où les banques doivent machin. Quels sont les trucs? Tu commences, et c'est comme ça qu'un jour, les banquiers vont tomber sur... Mais celui-là, il est important. Comment travailler dans une banque? Le système d'une banque. Quelles sont les choses? Et vous donnez de la valeur, vous donnez des stratégies aux gens, à ceux qui ne sont pas initiés dans la banque. Quelles sont les réalités des banques? Quelles sont les choses? Vous donnez. Bon, bien évidemment, si c'est permis d'en parler, hein, parce que tant que vous êtes encore dans le contrat, je pense qu'il y a parfois des choses que vous ne pouvez pas dire. Donc, si c'est permis d'en parler, s'il y a des choses qui ne sont pas poursuivables ou bien préjudiciaires, donnez de l'information, donnez de la connaissance aux gens. Le problème avec vous, c'est ça. Vous qui êtes dans les mèches là, vous qui tressez là, vous n'êtes que dans les prix de 5 000, 7 000, 15 000 parce que vous faites des choses comme tout le monde. Augmentez la valeur. J'ai vu sur un des statuts, je pense que c'était Kimi ou Marcy, je ne sais pas qui. Elles ont fait un service de tresse et puis elles ont proposé tresse avec danse. Donc pendant qu'on est en train de pendant que je pense que c'est Kimi en train de tresser, il y a une autre de ses sœurs qui vient, qui danse, qui fait les danses devant la personne. C'était drôle. Je ne sais pas si c'était dans le prix ou bien elles ont fait ça juste comme ça au feeling. Mais ça m'a mené à rendre compte en fait, à me rendre compte que mais il y a de la valeur là en fait. Proposer des services, même à la maison. C'est-à-dire que vous faites des catalogues. Donnez de la valeur aux gens. Ok, très simple. Tresse avec petit déjeuner. Tresse avec dîner ou déjeuner. Tresse, et ça a son prix. Tresse avec massage. Tresse avec manicure, pédicure. Tresse avec abonnement mensuel, abonnement trimestriel. Abonnement mensuel, c'est 2 ou 3 fois par mois. Tu fais un truc comme ça et tu tresses bien. Tu proposes à quelqu'un 50 000, 70 000 le mois. Si c'est avantageux, elle va s'inscrire. Imaginez tresse avec massage. Massage de tête, massage des pieds, massage d'épaule. Tresse avec shampoing. Parfois, il y a des gens que vous tressez là. Ma fille, note, je suis en train de vous donner des choses. Parfois, il y a des gens que vous tressez là, elles ne font pas des shampoings à la maison. Donc, imaginez, tu peux prendre, Kimi, tu peux prendre, par exemple, un jour, tu choisis, tu prends juste une tête toute la journée. Ou 2 têtes. Donc, une vient, tu lui fais le shampoing à 10 heures. Et quand tu as fini de faire le shampoing, je pense qu'il faut attendre un temps. Tu pourrais même faire, écoutez, tresse, mais entretien capillaire. C'est-à-dire, tu achètes des huiles. Tu achètes des huiles et entretien de la tête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu es la seule personne qui touche leur tête et tu entretiens leurs cheveux. Après un shampoing, tu mets des huiles, tu fais des beurres, tu prends l'avocat, des œufs, tu fais des entrées. D'abord, tu m'envoies le catalogue. Moi aussi, je cherche quelqu'un qui va traiter mes cheveux comme ça. Donc, tu fais des bains des cheveux, entretien et tout. Abonnement mensuel. Et dès que tu finis, le soir, tu la tresses. Elle te prend toute la journée. Tu taxes ça comme ça à 25 000, 30 000. Tu sors de ta journée, tu as 30 000. Il y a des gens qui vont payer. C'est chez toi dans un bon coin. Tu mets un bel espace. Tu attends. Attendez. L'argent, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Plus vous donnez de la valeur aux gens, plus... Écoutez, la valeur que vous offrez détermine le genre de client que vous aurez. C'est ça on dit, non, chérie? Oui, détermine le genre de client que vous aurez.
plus votre standing est bas, plus vous-même vous vous présentez aussi comme étant négligé, plus vous avez des clients fuck. Bon, toi tu dis tu veux te lancer dans les tresses. Quelqu'un vient te stresser chez toi, elle souffre. Toute la journée, c'est qu'elle chaise comme ça. Ah, maman dit même que parfois même il y a des chaises sans appui. C'est-à-dire, elle s'assoit sur le banc. Et c'est toi quand tu dis pousse ta tête ici, pousse. Et puis tu te plains que, attends, tu veux un standing de qualité. Présente-toi en qualité. D'abord, même je parle ma chaise là dans l'escalier d'être changée. Hein. Depuis là, je parle comme ça là. Présente un standing de qualité. C'est-à-dire, le jour où tu vas dire, tresse 50 000 la tresse. Les gens vont, mais quand les personnes viennent, elles voient, il y a un coin là. C'est très bien. Je parle à ceux qui font le business. Même si je dis tresse, mais je parle à tout le monde. Il y a un coin, c'est très bien présenté. C'est bien. Il y a le tapis, il y a le clim. Si on n'est pas un peu le clim, il y a un bon ventilateur bien nettoyé, pas poussiéreux. Bien nettoyé, il y a une bonne chaise, elle s'assoit, ça la détend, elle n'a pas de courbatures au dos, où tu vas dire tourner, il y a un endroit, la serviette de la tête est propre. Si elle arrive à midi, non, vous prenez du thé, du lait, vous voulez une salade, en fonction de l'heure à laquelle elle arrive. Tu as déjà acheté, c'est pour tes clients. Donc quand tu dis c'est 25 000, tu présentes la qualité du service, mais quand elle part, elle appelle les autres. C'est-à-dire que pendant que tu la tresses ou pendant que tu prends soin d'elle, elle a les pieds dans de l'eau tiède ou bien dans un truc de massage. Mais attendez, même moi je vais me faire tresser là-bas. C'est la valeur. Quelle est la valeur que vous donnez aux gens? Les gens payent à cause de la valeur. Les gens ne payent pas parce que c'est beau seulement. Les gens payent à cause de la valeur. Brésilia, mèche, perruque sous mesure. Parfois, c'est-à-dire, dans ta maison là, tu crées un coin. Tu fais des simulations. Ou si tu as des clientes, non, venez, les personnes viennent, tu crées un coin. Elles s'asseyent bien là. Même si tu sais que tu n'as pas fait la perruque sur place. Mais tu crées un coin qui va créer une relation avec les clients. Non, venez, je veux prendre des mesures. Vous voulez quoi? Tu montres un peu, vous discutez un peu. Tu as ton cahier. Tu es bien assise, petit pied sur grand pied. Vous voulez quoi? Quelle mesure? Taille L? Ok, taille 10. Ok, d'accord. Comment vous voulez? Quelle couleur? Machin. Si tu as, il y a des simulations, ma fille, il y a IA. Tu payes ChatGPT, c'est 3 000 le mois. Tu prends sa photo. Tu lui voulais un peu quelle coupe. Allez, on va un peu prendre une illustration, comment ça va ressembler. Tu vas sur le téléphone, tu tapes. Tu prends sa photo, tu mets. Tu prends une coupe taille 10. Tu expliques à ChatGPT que bon, j'aimerais que tu me représentes un peu ça sur elle, sur son visage là, taille 10, taille machin. Voilà, c'est ce que vous voulez, comme ça textuellement. Aïe. Prenez-moi, hein. Je vous coach. D'abord, déjà que je coach certaines personnes, mais si vous voulez coaching particulier, les idées, les clients aiment ça. Les clients aiment la mystification. Et c'est ce qui fait en sorte que quand tu dis à tes prix, non, c'est 100 000. Attends. Pour les perruques, là, ma fille, la perruque se lave combien de fois par mois? C'est une fois, non? Est-ce que ça se lave même tous les mois même? Parfois, c'est par trimestre. Donc, tu fais achat des perruques avec nettoyage bien là. Et quand la personne vient, tu peux même regarder. Tu regardes. Il y a les perruques là qui bouffent les têtes des gens ici. Donc, quand elle vient, tu regardes. Donc, bon, pour vous, si vous avez ça, il faudrait que ça vienne jusqu'ici. Vous voulez que ça soit comme ça, coupe carré. D'accord. Voici. Tu dis que tu la mystifies bien là. Bon, pas négativement. Hein. Tu fais un bon service. Ok, bon, je vous propose 100 000 francs. Ah, c'est cher. Bon, c'est cher. Qu'est-ce qui vous dérange dans le prix? Non, le prix va de même avec le service. Voici. Vous ne serez pas dessus. Pour vous, je peux aller au trop jusqu'à 90 000 francs. Je peux vous faire une faveur. Vous payez 60% ou 70% et le reste, vous le payez ça à la récupération de... Présentez-moi vos business. Je vous donne des stratégies. Présentez la valeur. J'insiste sur la valeur. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui se font beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est la valeur. Quelle est la valeur que vous avez? La valeur.
D'ici 2-3 mois, je ne ferai plus des cultes ici. Je ferai des cultes au bureau. Dieu va faire grâce, on va refaire le temple, on va refaire le bureau. Et quand je ferai des cultes au bureau, tout ce qui concerne l'église se fera déjà au bureau, plus chez moi. Donc ça voudrait dire que tous les samedis, je recevrai des gens. Vous voulez voir le prophète, tous ceux qui voudront me voir, ce sera au bureau à l'église. Tous les samedis, je ferai des réceptions. Tous les dimanches, on est en culte. Live, on est là-bas. Ça permettra aux gens, ça me permettra moi aussi de donner aux gens de la valeur. Parce que chez moi, je ne peux pas recevoir des gens. La valeur. Je parle à l'église. Est-ce que je vous parle? Dites-moi Amen. Amen. C'est important. Et on va bien en parler dans une session sur l'entrepreneuriat ou l'argent qui sera ouverte à tous. Ne pensez pas que ce que je suis en train de dire, ça éloigne du thème sur la puissance de l'honneur. Non, hein? On est dans l'honneur là. On est au cœur même de la puissance de l'honneur là. Mais là, on est dans l'honneur des dons. Comment honorer des dons et des capacités. Parce que chaque personne, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, chaque personne qui vient auprès de vous est un don. Chaque client est un don. Mais non, c'est la façon dont vous traitez le client. Tout à l'heure, maman a fait une commande chez une dame. La façon dont la dame a parlé, quand maman a raccroché, j'ai dit, cette dame-là manque encore du tact. Et pourtant, c'est une bonne dame. Je la connais parce que j'ai discuté avec elle. Elle parle bien. Mais par appel, elle semble être désagréable. Et ça peut faire en sorte que des gens partent. Strésilia, ma fille, je vois beaucoup d'argent sur tes mains. Moi, j'ai un problème avec toi. Ma fille, travaille beaucoup sur ta valeur. Travaille sur ton développement personnel. Travaille ça. Quand tu vas briser certaines choses, tu verras que l'argent va rentrer. Travaille sur ton audace. Tu as beaucoup d'argent sur les mains. Ce n'est pas une histoire d'entité d'esprit, non. Toi, c'est juste ton développement personnel, sociabilité, machin. Brise ça. L'argent va rentrer. Tu as déjà l'audace. Mais il y a des petits trucs là. L'argent viendra. Quand je parle de ça, je parle et à Chancia, je parle et à Eunice. Même si Eunice, ma fille, tu veux travailler, mais moi, je te vois aussi dans les affaires. On doit se voir au Gabon. Je dois faire un service sur toi, Eunice. Et quand tu auras de l'argent, assieds-toi et réfléchis dans le domaine de l'investissement. Parce que pendant que je suis en train de parler là, Eunice, je te vois te lancer aussi. Je dis aussi parce qu'il y a mon fils qui est déjà dedans. Je te vois te lancer aussi dans le domaine des véhicules. Mais au niveau du Gabon. Et dans les années à venir, je vois aussi comment Dieu te fait grâce dans le domaine des business. Mais l'une des particularités avec toi, c'est que ton carnet d'adresse, ma fille, sera un carnet d'adresse très, très rempli avec des grands numéros. C'est la raison pour laquelle il y a un domaine dans lequel, depuis là, j'hésite de t'en parler, mais on doit réguler. J'hésite, on doit réguler. Et je pense que tu connais le domaine dont je parle. Un domaine là, il faudrait qu'on régule. Dans mon esprit, je ne vois plus les choses très claires. Et par sagesse, tu dois t'asseoir et prendre une décision. Et je pense que quand tu quittais du Gabon pour l'Afrique du Sud, je t'avais parlé de ça indirectement. Parce que toi, ma fille, je te vois tourner autour de la présidence. Je travaille avec des ministres, travaille avec ça. C'est la raison pour laquelle il y a une des choses que je veux vraiment mettre en toi. Je ne me soucie pas de... Non, tu as un caractère là que j'aime bien. Tu n'es pas ballottable. Quand on te voit, on peut avoir l'impression que tu es... Non, mais il y a un caractère là. Mais il y a quelque chose encore que je veux faire asseoir. Tu ne manqueras pas d'argent dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras pas d'argent dans le nom de Jésus. Je le décrète et je le déclare. Tu ne manqueras pas d'argent. Et puis, il faut retenir une chose. À moins que je ne suis pas ton père.
Mais moi, prophète Azaf Emel, je déclare, tu ne répéteras pas l'histoire sur le plan relationnel de ta maman. C'est la raison pour laquelle je suis très méticuleux sur le domaine relationnel en ce qui te concerne. Je te regarde, je ne parle pas, mais je vois. Et je vois. Donc, toi, particulièrement, le jour où tu vas me dire papa, parce que jusque-là, tu ne m'as encore rien dit. Je ne considère pas que tu m'as dit quelque chose. Je vais regarder et je mets là. Il faut prendre une décision, il faut avancer. Il faut avancer. Parce que dans la longue, il faut avancer. Je rentrerai peut-être dans les détails après, mais quand moi je vois, je préfère parler déjà comme ça. J'essaie de parler en haut. Mais tu comprends très bien parce qu'on en a déjà parlé. Dans un futur, ce n'est pas productif. C'est pas productif. Donc, prends ça, tu vires et tu avances. Demain, Dieu fera grâce. Vous savez pourquoi on aura des mariages ici terribles? En septembre, ce n'est pas prévu, mais je vais regarder dans le carnet. On doit remettre secret de couple heureux. D'ici septembre ou octobre, on aura encore secret de couple heureux. Ce n'était pas prévu, mais je sens de le refaire. Et ce serait bien si on peut le faire en présentiel. On verra. Si on ne peut pas le faire en présentiel à l'église, on va le faire en ligne. C'est-à-dire en présentiel et aussi en virtuel. Donc, quand je dis présentiel, ceux qui sont en ligne, vous serez toujours en ligne, on va s'organiser. Si on ne peut pas, on va le faire en ligne avec tout le monde. Je vois beaucoup de mariages qui viendront. Quand je donne quand on dit secret de couple heureux ici, là, vous qui savez que vous avez des frères qui vous draguent, c'est-à-dire qu'il y a le frère depuis là, il tourne. Quand on a des conférences sur le mariage ici, vous devez de les appeler pour dire, il y a une conférence là-bas avec mon père, il faut venir écouter. Je vous parle à vous deux. Si vous voulez avoir des relations, des foyers, pas des relations, des mariages solides et bien établis, ce sont des choses que vous devez apprendre à faire. Une de mes filles est venue me voir et m'a dit, papa, l'un des signes que je saurais que celui-ci, c'est l'homme de ma vie, c'est la façon avec laquelle il va se comporter devant toi. J'ai tiqué. Une autre est venue me dire, papa, celui que tu vas valider, c'est celui-là que je vais épouser. Quelle responsabilité! Mais une chose est sûre, l'histoire a démontré que tout potentiel homme qui ne respecte pas votre père spirituel n'est pas quelqu'un de sérieux. L'histoire l'a démontré. Et si vous vous entêtez, vous, à rentrer dans ça au nom de l'amour, l'histoire démontrera par des conséquences dans votre vie que vous avez fait un mauvais choix. Un de mes enfants est venu m'expliquer qu'il devait se marier également. Il est venu me raconter l'un de ses soucis-là. Et pendant qu'il racontait l'histoire que ça n'a pas marché, la go a dit finalement beaucoup de choses. Et il m'a dit quelque chose, papa, bon. Il avait du mal à venir m'en parler parce qu'à un moment, quand je parlais avec les deux après, la demoiselle, il m'a dit, papa, en fait, elle ne vous sentait pas. J'ai dit, ah bon, elle ne me sentait pas. Hein? C'est à cause de ça que tu as eu du mal à faire ce que je t'ai dit. Vous avez eu du mal à faire donner des notations que je vous ai données. Je dis, ok. Quelques temps plus tard, la relation est finie. Il y a des choses parfois qui sont des signes qui ne trompent pas. Alléluia.
Amen. Et quand je vous parle comme ça, Amen. quand je vous parle comme ça, je vous parle sur mon expérience, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Avant que je n'épouse maman, j'avais une sœur que je voulais épouser. Le jour que je l'ai présentée à mon père, je la présente à mon père en 2014. Mon père spirituel. Mon père spirituel la regarde, mon père spirituel me dit, c'est pas ta femme. En 2018, c'est là où je viens prendre Goumin. Si j'avais compris depuis, peut-être depuis 2014, ça allait cicatriser, j'allais passer à autre chose et Dieu allait me bénir ailleurs. Je me suis fait mal terriblement. Terriblement. Il a fallu que Dieu m'envoie la plus belle femme du monde pour me remettre sur le droit chemin. Si nul n'était, peut-être maman qui était venue à temps, peut-être on n'allait jamais se retrouver là. Vous devriez avoir un père blessé, compliqué ailleurs. Et aussi, parfois vous pouvez trouver la bonne personne, mais ça peut ne pas être le temps. Parfois vous pouvez trouver la bonne personne, mais vous avez besoin d'être encadré. Parce qu'une bonne personne à un mauvais moment devient une personne dangereuse. Et deux bonnes personnes sans encadrement peuvent se détruire. Le foyer, c'est autre chose. Le mariage, c'est autre chose. C'est l'un des domaines qui exige beaucoup de maturité et de sagesse. Mais ce qui fait la force et la longitude, c'est ça on dit, la longévité d'un foyer, c'est quand les deux sont chrétiens, les deux s'aiment, les deux s'aiment réellement au point où les deux n'aiment pas les problèmes. Ils aiment régler. Mais si vous épousez aussi le genre, lui c'est carrément l'esprit de Kuntankinte, l'esprit des bagarres. Tant qu'il n'a pas vu que tu souffres, la personne ne veut pas laisser. Vous aurez l'impression que le foyer, on vous a miroité. Comme maman et moi, c'est à l'approche du mariage, elle et moi, on s'est dit. Et je lui ai dit, elle m'a dit, j'ai dit, on se marie là, c'est pour vivre le mariage. On se marie là pour vivre le mariage. On veut vivre. On ne veut pas un mariage où on fait semblant d'être heureux. On veut vivre le mariage. Et ma femme et moi, même quand il n'y a pas d'argent, on est heureux. Même quand on se dispute un peu, on est heureux. Même parfois dans nos disputes, après encore, on est heureux. Il y a beaucoup de principes dont il est important de comprendre. Et je vous en parlerai de cela. Et cela se manifeste quand vous comprenez la loi de l'honneur. 6e point, l'honneur. 11e point, maman a dit 11e. L'honneur n'est pas défendre quelqu'un lorsqu'il a tort. C'est le 11e point maintenant. Dites avance prophète et j'avance. Oh, dites-moi avance prophète, je vous parle. Vous êtes fatigué? Papa, avancez. On dirait que maman Candy est fatiguée. Non, papa, c'est juste que je suis étonnée que vous dites que des fois vous discutez. Quand on vous voit, on ne peut même pas sentir parce que vous êtes trop love de maman. Ma vie, comment tu disais que je suis love d'elle? Ça, c'est compliqué. Comment tu disais que je suis love de maman? Papa, la manière que vous parlez de maman, là, ça donne les papillons même. Quand tu as dit ça, maman a dit qu'elle m'a mis dans la bouteille en plastique. Elle n'est pas humble, ma femme, là. Elle m'a mis dans la bouteille. Parce que cassable, là, ça peut se casser. Donc, elle a pris bouteille, elle a mis. Non, vous savez, je vais continuer l'enseignement le dimanche. Je vais continuer l'enseignement sur l'honneur le dimanche. Mais écoutez ce que je vais vous dire. J'étais chez mon frère, le ministre, le prophète Jérémie.
Et j'ai enseigné de 10 heures pratiquement jusqu'à 16 heures. Et à un moment donné, il a fallu, j'ai eu à parler de ça. J'ai compris très tôt, Maman Candy. J'ai étudié le mariage depuis 2012. 2010, depuis 2012. Et quand je vous enseigne, au-delà du don, c'est parce que j'ai étudié, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai beaucoup de théories. Et quand je me suis marié, Dieu merci, avec maman, on a mis des bases. Et moi-même d'abord, j'ai décidé d'être un bon mari. Et pour moi, un bon mari, c'est quoi? C'est celui-là qui aime sa femme. Ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme qui aime sa femme. Et c'est quoi un homme qui aime sa femme? C'est un homme qui veille à l'épanouissement, au bonheur, aux humeurs. L'une des choses que je n'aime pas, j'aime pas voir ma femme faire la tête. Je ne supporte pas. J'aime quand elle rit, j'aime quand elle bouge, j'aime quand elle m'embête, j'aime la sentir. Quand elle est mal, quand elle fait la tête, ça me dérange. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Quelqu'un qui aime veille aux soins, à l'épanouissement de sa femme. Quelqu'un qui aime loue sa femme. Et c'est une décision. Parce que j'ai compris très tôt, les amis, l'amour est une décision. On décide d'aimer. Le bonheur, quand tu trouves la bonne personne, on décide. Mais oui, comme tout couple, il arrive qu'il y ait des moments où on ne se comprend pas. Il arrive qu'il y ait des moments où on ne se comprend pas. Mais vous ne pourrez jamais savoir. Peut-être sauf celle qui reste avec nous à la maison. Mais vous ne pourrez jamais savoir. Parce que même si maman et moi, on est incompris, on ne se comprend pas. Quand c'est les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Quand il faut prier, on prie. Quand il faut être au culte, on est au culte. Il y a une différence entre l'incompréhension dans le foyer et les choses de Dieu ou les responsabilités dans la maison. C'est différent. Et ça, il faut comprendre ça. C'est la maturité. Quand vous mettez maintenant ces principes-là, ça fait en sorte que même quand vous êtes en discorde, il y a un fonctionnement qui se passe. Vous communiquez d'une façon drôle, amusante, mais vous communiquez. Même étant fâché, tu sais que bon, là, elle veut ça. Tu fais ça, là, il veut ça. Tu fais ça, là, il doit manger. Tu le fais, tu le sais. Et le foyer est épanoui. Et quand vous arrangez encore, hey, ça, on va parler chez les couples. Le secret des couples heureux. Tout part sur la base. On veut être heureux, d'accord. Mais rassurez-vous, maman aussi, elle a ses contraintes. Hein? Donc, papa, toi, tu t'engages, tu fais ça, je fais ça. Moi, je fais ça, je fais ça. Point barre. On respecte ça. C'est là où je dis parfois aux gens, le mariage, c'est pour les grands. Mais pas les grands dans l'âge, les grands dans l'esprit et dans la tête. Arriver à faire des concessions. Parce qu'il y a des gens, la petite discute chez la femme, je ne prépare pas parce que la petite discute. Il n'a qu'à se débrouiller. Quand vous commencez déjà à réfléchir comme ça, vous détruisez votre foyer. Donc même quand il y a des disputes, il y a des règles personnelles. Tu sais que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, même si on en dispute. Il y a des règles sur la façon dont on se parle, même quand on en dispute. Il y a des règles. Et quand on respecte ces choses, cela permet à ce que le foyer soit toujours épanouissant. Il y a des règles. Quand je prêche, même si je suis contrarié avec maman, quand je prêche et que je parle de maman, vous ne saurez pas que là, papa est en train de louer sa femme. Mais là, les deux sont fâchés. Vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi? Parce que, les amis, je vais vous en parler. Ça fait partie de la loi de l'honneur. Et ça encore, je l'ai compris. Je l'ai compris durant cet enseignement que je suis en train de vous donner. La façon dont on honore son mari. La façon dont on honore
sa femme. Comment honorer son homme, sa femme? Comment honorer son mari? Comment honorer sa femme? Pour une femme, l'honneur que tu donnes à ton mari, c'est un tout. Dans la façon dont tu lui parles, la façon dont tu prépares pour lui et que tu fais la table, la façon dont tu t'apprêtes pour pour faire l'amour. Oui, pour faire l'amour. Vice versa, même l'homme. La façon dont tu parles à ta femme, la façon dont tu j'ai beaucoup à vous dire. Et je décrète et déclare tous les couples d'ITS seront stables au nom de Jésus. Oh, j'ai cru que je parlais à ITS, mais comme... Amen. Peut-être vous n'êtes pas... Ah, il n'y a que ma fille qui est mariée qui a dit Amen. Les autres là, c'est encore des gros Amen, célibataires. amen, amen, oh papa. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez appris quelque chose. Nous nous limitons là pour ce soir. Dimanche, nous poursuivrons. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus et qu'il vous donne la capacité de comprendre, d'assimiler, de comprendre et de pratiquer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je donne la parole à Strésilia pour les annonces et ensuite je reviendrai pour la fin. Alors, donc, nous avons 3 annonces en rappel. La première concerne nos rencontres hebdomadaires. Tous les mercredis, vendredis et dimanches à partir de 20h, heure du Sénégal, nous nous retrouvons pour nos moments d'enseignement. Ne ratons pas ces moments de prière. Deuxième annonce, nous rappelons à tous les membres d'ITS que tous les vendredis du mois d'août, nous serons en jeûne et en prière. De 24h à 18h. Nous sommes encouragés à nous mobiliser afin de rechercher Dieu durant ce mois. Dernière annonce, comme nous le savons depuis un moment, l'annonce passe, nous avons par la grâce de Dieu trouvé une salle de culte qui nécessite des travaux de rénovation. À cet effet, nous encourageons tous les membres d'ITS à une mobilisation financière, peu importe la somme. C'est tout comme annonce. Ok, que Dieu te bénisse. Alors, vendredi, nous avons jeûne et prière. Ce vendredi-là, de 24h à 18h. Ça voudrait dire qu'à partir de 24h, on ne mange pas. On est en prière. Je viens de le dire et je le confirme encore. Le dernier dimanche du mois, on sera en retraite. Donc, dernier dimanche du mois d'août, on est en retraite à l'église. On sera en retraite là-bas à l'église. Donc, on aura des moments de prière à partir de 12h. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 16h. À partir de 16h. Donc, on viendra pour des moments de prière. Et là, je veux voir tout le monde. Vous pouvez inviter des gens, mais ça va être des moments de prière simples. Hein. On viendra, on va prier de 16h, 17h, 18h, 19h. On va se séparer. Donc, venez si vous avez... il y a des chaises là-bas, mais si vous avez des nattes, il n'y a pas de souci, prenez vos nattes. Mais sinon, il y a des chaises. On va louer Dieu, on va chercher Dieu. À cet effet, fais-nous une affiche, Eunice, s'il te plaît. Là-dessus. L'adresse,
C'est au niveau de Norfoire. Maintenant, l'adresse sera envoyée pour que ça passe aussi, ça soit sur la fiche. L'adresse Yango. Comme ça, ce sera facile pour vous rentrer juste l'adresse Yango là. Et vous allez vous retrouver. Je pense que c'est tout. Actuellement, Dariska, est-ce que actuellement il y a déjà quelque chose dans la caisse pour l'église, pour les rénovations? Ok, combien y a-t-il dans la caisse actuellement pour les rénovations? Il y a 40 000 francs, papa. D'accord. Donc, actuellement, nous n'avons que 40 000 francs pour les rénovations. On a besoin de d'1,5 million pratiquement. Si on essaie de structurer, on a besoin de 600 000 francs pour commencer avec le maçon. Donc, ça veut dire que pour le maçon, il nous manque 550 000. Donc, essayons de voir ce qu'on peut faire pour penser les choses. Dieu nous fera grâce. Je prie, prenez vos offrandes. Je prie pour les offrandes. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu d'ITS bénisse ces offrandes et qu'il multiplie vos avoirs. Au nom puissant de Jésus, qu'il bénisse ces offrandes, qu'il bénisse votre dîme également. Au nom de Jésus, Amen. Vraiment, j'insiste. Le dernier dimanche du mois d'août, venez nombreux. On va avoir des moments de prière. C'est-à-dire, ce sera réservé. On aura des enseignements, mais ça va être des moments vraiment de prière. Ça va être des moments vraiment de prière. Et soyons là. On va prier, on va chercher Dieu. Ce sera une mini-retraite, parce que normalement, une retraite même, le lieu ne nous permet pas de faire une retraite d'une journée à l'intérieur ou bien de dormir là-bas jusqu'au matin. Donc, ça va être une mini-retraite de 3 heures. Ensemble, on va prier, on va chercher Dieu. S'il y a des démons à chasser, on va les chasser. S'il y a des guérisons à faire, on va les faire. Et Dieu va nous faire du bien. On va prier pour des situations pendant 16, 17, autres 19 heures, sinon 3 heures de temps. Et après, on va se séparer. Donc, ce que je tenais, j'aimerais vraiment insister. Alors, invitez des gens. Et bien que le lieu ne soit pas comme il est, je le dis pourquoi? Parce que j'ai eu une instruction de Dieu pendant que je priais là-dessus. Et Dieu m'a dit, si tu ne bouges pas, je ne peux pas bouger. Alors, bougez afin que je bouge. Donc, on va bouger. On a voulu une salle, Dieu nous a donné notre salle. Et on ne va pas rester à la maison comme ça en attendant que l'argent vienne. Or, la salle, on la paye chaque fin du mois. Or, on va commencer avec ce que Dieu a mis dans nos mains. Donc, s'il y a des gens, prenez des masques, assistez avec des masques. Si vous sentez que ça pique, mettez des masques. On va aller comme ça jusqu'à ce que petit à petit, bah, on va, on va rénover ça. Et ça va être notre témoignage. Est-ce que je parle à l'église? Non, est-ce que je vous parle? Dites Amen si vous êtes avec moi. Amen. Donc, c'est important. Je suis même déjà en train de voir dans la mesure du possible. D'ici peu, ce bureau on verra comment envoyer ça à l'église. D'ici là, je verrai comment, d'ici quelques mois, commencer déjà si les réceptions à l'église. Donc, c'est le travail de Dieu et on va le faire. Donc, je vous bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis et je prie dans le nom de Jésus que vous ne manquiez de rien. Que le ciel soit ouvert dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Il nous faut la Wi-Fi à l'église, hein. On a une box là. Je ne sais pas si ça pourra tenir et on doit voir combien le mois ça fait. On verra. Oui, on verra. Donc, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bonne soirée à tous et on se voit vendredi à l'heure de la prière. Shalom.